Malik Sambatara Ndiaye, à l'Organisation de la coopération islamique, OCI, et au roi d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Objet, demande d'accomplissement du pèlerinage pendant les 4 mois sacrés de l'islam. Je cherche protection auprès d'Allah, contre le diable maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô Allah, déverse ta prière sur notre maître Muhammad, qui ouvre ce qui est fermé, qui achève ce qui est entamé, qui fait triompher la vérité par la vérité, et qui guide vers ton droit chemin, ainsi que sur sa famille, autant qu'il le mérite et selon son statut majestueux. Ceci est une lettre destinée à l'Organisation de la coopération islamique, OCI, et au roi d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, de la part du serviteur de la Oumma, Malik Sambatara Ndiaye de Ndioum, résident à Kër Ndiaye-Lo, situé à Dakar, la capitale sénégalaise. Avant d'aborder l'objet de cette lettre, j'adresse mes chaleureux remerciements à Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud pour ses efforts consentis régulièrement et ses précieuses orientations pour le bon déroulement du pèlerinage, ainsi que les moyens qu'il déploie lui et ses collaborateurs du Royaume d'Arabie Saoudite à l'endroit des pèlerins afin qu'ils pratiquent leurs obligations dans des conditions optimales. Je prie Dieu, exalté soit-il, qu'il lui fasse clémence et lui attribue le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, et accepte le pèlerinage de tous les musulmans en leur réservant comme récompense le paradis. Cette lettre contient 3 points essentiels. Le premier point, les pèlerins se rassemblent à la Mecque pendant un seul mois de l'année, celui de Dhul-Hidja, en immense foule et confrontés à d'énormes difficultés, malgré que Dieu nous a bien illustré dans son sublime livre que les mois du pèlerinage sont au nombre de 4, Dhul-Qa'da, Dhul-Hidja, Muharram et Rajab. Comme il le mentionna dans le verset 197 de la sourate Al-Baqarah, la vache, le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors pas de rapport sexuel, pas de perversité, pas de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, ô doué d'intelligence. Il dit également dans le verset 36 de la sourate At-Taba, le repentir, le nombre de mois, auprès d'Allah, et de 12 mois, dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés, telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. En effet, si nous remarquons dans ces sublimes versets, nous constaterons que Dieu a évoqué les mois au cours desquels devrait s'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Donc pour quelles raisons les musulmans se rassemblent en masse pendant le seul mois de Dhul-Hidja? Et pourquoi nous ne l'effectuons pas pendant les 3 mois restants? Le deuxième point, j'appelle à ce que nous méditions sur ces nobles versets dans lesquels sont précités les mois du pèlerinage, à savoir, Dhul-Qa'da, Dhul-Hidja, Muharram et Rajab. Que nous répartissions les 4 mois du pèlerinage évoqués dans le verset 197 de la sourate Al-Baqarah, le pèlerinage allié ou dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors pas de rapport sexuel, pas de perversité, pas de dispute pendant le pèlerinage, entre les différents continents. Et que chaque continent effectue son pèlerinage durant l'un des 4 mois susmentionnés. Par exemple, les musulmans d'Asie effectueront leur pèlerinage au mois de Dhul-Hidja, ceux d'Afrique, au mois de Muharram et ainsi de suite. Afin que le pèlerinage se fasse avec un nombre restreint de pèlerins et que nous ne nous focalisions pas seulement sur le mois de Dhul-Hidja, sachant que chaque mois de pèlerinage a son jour d'Arafat, Dieu, le Très-Haut dit dans le verset 198 de la sourate Al-Baqarah, la vache, puis, quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah, à Al-Mashar al-Haram, Al-Muzdalifa. Et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie. Quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Le vocable, Arafat, est utilisé ici au pluriel, ce qui indique que chaque mois a son jour d'Arafat qui lui est spécial. Le troisième point, il y a 3 types de pèlerinage, Hajj, le Hajj al-Akbar, qui signifie littéralement grand pèlerinage. Il s'agit d'un pèlerinage qui se tient au 9e jour, coïncidant au jour d'immolation. Dieu, exalté soit-il, dit, et proclamation aux gens, de la part d'Allah et de son messager, au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. Sourate At-Taba, verset 3. Le Hijj al-Bayt, qui signifie littéralement pèlerinage de la maison. Il s'agit d'un pèlerinage qui se tient pendant les jours de pèlerinage, en dehors du jour du grand pèlerinage, le jour de l'immolation. Ma question est la suivante, pourquoi nous effectuons en même temps le Hajj al-Akbar, grand pèlerinage, et le Hijj al-Bayt, pèlerinage de la maison? La Umrah, le petit pèlerinage,
qui signifie étymologiquement l'augmentation et l'aspiration. Elle désigne la législation islamique, la visite de la maison sacrée d'Allah le Très-Haut dans le but de lui vouer une adoration exclusive.